Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil, aujourd'hui avec Abel, coach en création d'abondance et thérapeute en développement personnel. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo pour motiver encore certains d'entre vous qui n'ont toujours pas pris la décision de passer au 100% cru ou au 100% végétal. Voilà, cette vidéo elle est là pour vous motiver et vous donner la force d'aller encore plus loin dans votre alimentation. Donc aujourd'hui nous sommes exactement le 26 janvier 2019, donc j'ai commencé ma journée avec, nous sommes le matin, donc j'ai commencé ma journée avec un jus de céleri pur, comme ma chérie vient de me faire à l'instant. Je vais vous montrer un petit peu les différents fruits qu'on a aujourd'hui à la maison. Donc c'est des fruits qui vont durer à peu près sur 15, pour certains 15 à 2 semaines on va dire, le temps de consommation. Donc cette vidéo elle est vraiment là pour vous motiver, pour vous donner l'envie, la force, la volonté, si vous voulez vraiment passer au 100% végétal, pour vous dire que c'est possible de le faire, c'est possible de manger cru, c'est possible de manger 100% végétal et il ne faut pas avoir peur, il faut simplement avoir envie, voilà, de se faire plaisir. Et à partir de là, vous allez voir, ça roule tout seul. C'est vrai que la société elle est là, elle fait en sorte qu'on ne puisse pas y arriver, mais ne lâchez rien, faites-le, plongez là-dedans et vous allez vous rendre compte que c'est la santé, c'est la beauté, c'est la forme, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents fruits qu'on a à la maison. On n'a pas une grande variété là aujourd'hui, mais vous allez voir un peu. Et pour vous montrer aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'abondance. Bon, je regarde également mes fruits, tellement ils sont beaux. Donc il ne faut pas avoir peur de l'abondance. Sachez que quand vous êtes dans le végétal, quand vous êtes dans le cru, il faut y aller dans l'abondance, il faut y aller dans la quantité. Parce que s'il n'y a pas la quantité et la diversité, vous n'y arriverez jamais. Manger 2 bananes le matin au petit-déj, ou manger, comment dirais-je, 2 oranges au petit-déj, ou une petite salade à midi et le soir, je sais pas, se faire un jus et aller se coucher comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on vous l'a déjà expliqué dans plusieurs de nos vidéos qu'il faut de la quantité, il faut de la variété. S'il n'y a pas ça, vous allez rater totalement votre alimentation dans le 100% végétal. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui et en même temps je vais boire mon jus de céleri pur. A tout de suite. Alors, désolé pour la qualité de l'image, mais aujourd'hui on est en Bretagne. Bah, là en ce moment le niveau de la luminosité c'est pas top. Il fait gris depuis au moins je sais pas combien de jours et combien de semaines je dirais. Et voilà, même avec la lumière à la maison ça rend pas forcément très bien, mais on va essayer de faire avec. Donc là en fait ce sont des caisses de clémentine. Là ici juste tout au début vous avez une caisse d'orange. Voilà, que nous avons acheté au marché. Et là, vous avez des caisses de clémentine. Vous avez 2 variétés en fait de provenance différentes. Voilà, ces 2 caisses-là, ce sont les mêmes. Et là, vous avez une autre caisse de clémentine aussi. En fait, nous, en Chine, voilà, on ne se contente pas d'aller au magasin bio prendre nos fruits et légumes. Parce qu'il faut dire ce qui est vrai, hein, il n'y a pas une grande variété, il n'y a pas grand chose et surtout la qualité des fois n'est pas là. Donc on va un peu chiner à gauche à droite, on va au marché, on va au magasin bio. Ça nous arrive même d'aller des fois au supermarché, ils ont des bons produits, ils ont des produits de qualité, il faut juste regarder et trouver. Là vous avez en fait des oranges qu'on a achetées directement de chez les Gusta La Naranda. Et vraiment ces oranges, il n'y a pas à dire quoi. Donc, en fait on a commandé 2 caisses. Mais il y avait une caisse aussi de clémentine, mais il n'y a plus rien. Fini, on a tout mangé. Donc voilà. Donc on a acheté 2 cartons. Et là, vous avez le reste de pommes. Une caisse. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est Carolina qui est en train de faire son vélo elliptique. Donc désolé pour le petit bruit de fond. Et là, vous avez une caisse encore, pardon, un petit sac de clémentine, encore une autre variété, avec du citron. Là, vous avez
comment sac. dire? Dans le sac, c'est mes clémentines Israël. Voilà, là c'est les clémentines d'Israël de Carolina, un sac. Ça doit faire au moins peut-être 2 ou 3 kilos, je sais plus. Et là vous avez des pommes qu'on a achetées au verger la semaine dernière. Là vous en avez encore d'autres. Voilà, achetées dans un autre verger aussi. Voilà. Et là sur la petite table de notre fille, là vous avez des avocats avec encore des pommes à l'intérieur. Voilà, kaki. Encore des clémentines. Ah ouais. Là c'est la fête des clémentines à la maison. Voilà. Quelques tomates cerises. Pour notre petite, elle adore ça. On les coupe en deux et on les met au déshydrateur à sécher. Et là vous avez encore au fond des clémentines et quelques tomates au arraché. Alors, là vous avez des bananes. Mais ces bananes-là, on ne les touche pas encore, on vient juste de les acheter, enfin on les a achetées il y a au moins 3 jours, 2 ou 3 jours. Donc on les laisse un peu mûrir, vous voyez. Ces bananes-là, on ne les mange pas. Parce que je sais que certains d'entre vous trouvent que ça c'est des bananes mûres, mais en fait pour nous c'est pas des bananes mûres. Ça, parce que ça, il y a encore de la fécule encore à l'intérieur. Si vous la mangez, vous allez sentir que ça va vous agresser votre estomac. Et là, on a ici des bananes qui sont mûres, prêtes à être consommées dans un smoothie. Bon, là, elles sont un peu légèrement passées pour les manger à la croque, mais en smoothie, c'est top. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux? Je vais vous mettre une banane, voilà, une grappe à côté. Voilà. On n'est pas du tout dans la même maturation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ça, pour nous, c'est pas des bananes mûres, mais il y en a qui les consomment comme ça. Moi, je trouve que ça agresse l'estomac, et là, en fait, voilà, c'est ça les bananes qu'il faut consommer. Bon, là, elles sont légèrement un tout petit peu avancées, mais là, on est bon déjà. Alors, vous avez quelques mangues aussi, enfin, quelques mangues, il y en a pas mal. Donc, un peu dans chaque... au fond, vous avez des pamplemousses, tout au fond. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à voir, à vous montrer. Voilà. C'est pas des espagnols. Hein. Exactement. On va essayer d'enlever les bananes pour vous montrer. Voilà. On en a consommé quelques-unes, ça c'est ce qui reste. Voilà. Donc vous avez, alors on va enlever la mangue aussi, juste. Voilà. Et la pomme, peut-être non, ça va. Donc vous avez, ce sont des pamplemousses de Floride. Ils sont super bons. Voilà. Donc on va remettre la mangue. Voilà. Et là, vous avez encore un plateau de clémentines, des mangues. Voilà. Et quelques oranges, mangues, clémentines, kaki. Voilà. Et un plateau d'oranges. Alors, il me semble que ces deux-là qu'on a commencé à manger, en fait, on en a mangé déjà bien quelques-uns, quelques-unes. Celles-là, ça vient du magasin bio à côté. Voilà. Et bien sûr, mangue, avocat, voilà, poivron, et encore pommes et mangue. Voilà. Donc voilà un petit peu les fruits qu'on a à la maison. Voilà, je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je sais que certains vont regarder la vidéo, ils vont être effrayés. Oui, je sais, nous ne sommes que deux, mais on mange. Voilà, on est crudivore. Et on n'est pas là pour faire semblant de dire, oui, on est crudivore et on mange des fruits. Non, là, vous voyez un petit peu les différents fruits qu'on a à la maison. Ça va vous permettre aussi d'avoir une idée de ce que ça veut dire manger cru. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de choses chez vous, hein, mais nous, ça va, on arrive à gérer, on arrive à faire tourner tout ça. Il y a très peu de choses qui pourrissent vraiment à la maison. Et très peu, on jette d'ailleurs quasiment rien du tout, à part peut-être 2 ou 3 clémentines qui vont pourrir, parce que ça fait comment dirais-je, 3-4 jours qu'elles sont là dans la caisse. Mais on garde tout ça, non pas au frigo, mais on a un garage, on a la chance d'avoir un garage, et on met tout ça au frais. Et on sort au fur et à mesure ce dont on a besoin, on les met un petit peu dans la cuisine pour que ça puisse reprendre un petit peu de la température ambiante et on les consomme. Voilà.
Donc, vous si voyez on un n'a petit pas peu. suffisamment de variétés, Oui. on est tenté à manger toute autre chose parce qu'il n'y a plus de joie, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de variété. C'est la clé. Si on veut manger cru, il faut qu'il y en ait beaucoup, à volonté et à portée de main, pour à chaque instant qu'on a faim, qu'on puisse se faire plaisir. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est, comme Carolina vient de vous le dire, c'est la variété. Voilà, la réussite dans le cru, c'est la variété. C'est aussi la quantité. Et la qualité surtout. Voilà. Parce que si vous avez tout ça et qu'il n'y a pas la qualité derrière, si vous avez tout ça et que les pommes, c'est de l'acidité pour vous, c'est pas la peine d'en manger. Si vous avez la quantité et que c'est de l'acidité en termes d'orange ou de clémentine et que ça vous agresse l'estomac, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc qualité, quantité et surtout variété. Voilà, la réussite dans l'alimentation vivante. Et vraiment, si vous n'y arrivez toujours pas, on est là. Voilà. Venez prendre une consultation avec Carolina, venez prendre un programme d'accompagnement. Vous n'êtes pas obligé de passer au 100% cru. Vous pouvez simplement être dans le végétal, même avec un peu de cuit. Et ça ira très bien. Si c'est ce que vous êtes capable aujourd'hui d'arriver à faire, tout va très bien. Voilà. Donc merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous suivre comme vous le faites. Et je vous dis 2019, c'est l'année du changement. Donc vraiment, n'hésitez pas à plonger là-dedans et à faire vraiment tous les changements qu'il faut pour que vous puissiez devenir crudivore ou même rester dans le végétal à 100%. Parce que c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment ça la santé. Voilà. Merci à tous et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.